Salut à tous les gars, c'est Warner. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo où je vais vous présenter en plus en détail des pièces de ma collection. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter toute la collection, comme ça fera des vidéos en plus. Et je vous donnerai du contenu pour vous divertir durant ce confinement. Du coup, ici je vais vous présenter des pièces. Donc voilà, il y a de l'US et du belge. Donc voilà, des pièces assez sympas. Donc sans plus tarder les gars, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà les gars, ce que je vais vous présenter aujourd'hui en détaillé. Donc c'est une partie de ma collection US ici et belge. Donc j'ai pas que ça du tout, mais je vais faire plusieurs épisodes où je présente un peu tout détaillé. Comme ça fera des vidéos et en même temps vous apprendrez peut-être des choses. Donc voilà, c'est parti. Donc nous allons passer directement par les premiers objets. Donc ce sont tout simplement des objets de détection de ma vitrine. Donc on va tout de suite commencer. Donc en tout premier comme objet, nous avons une boucle de Satur US. Donc voilà, petite photo ici. Donc une boucle de Satur US de troupe, voilà, en détection. Donc elle est en pas super bon état. On peut trouver mieux, mais franchement ça passe encore vraiment. Donc ici en fait j'ai reconnu grâce déjà à la forme et au petit trou ici qui indique l'emplacement de la barre. Voilà. Donc une petite boucle de ceinture de troupe US. Voilà. Et une boucle de breulage ou d'havre-sac. Donc une petite photo ici. Voilà. Donc j'en ai plusieurs. Je dois en avoir 6-7. Mais je voulais vous montrer celle-là en particulier parce que en fait quand on regarde bien, il y a un marquage de la marine. Voilà, une encre ici. Donc voilà, c'est pas très courant qu'on voit ça. Donc voilà, toujours une petite pièce de détection très sympa avec le logo de la marine qu'on voit ici. Objet suivant, il s'agit de ma gourde US. Donc voilà, donc on peut voir qu'elle est datée 44 produite par AGM et compagnie. Donc c'est une US 1944 et c'est type premier modèle parce qu'il n'y a pas la barre qui passe ici et elle est un peu plus haute. Donc c'est le type premier modèle donc voilà, il y a un peu de la terre dessus, il faut que je la lave parce que je suis parti en sortie avec. Donc voilà, elle est couleur d'origine. Ici on peut voir les soudures tout autour. Elle dispose encore de la chaînette. Voilà. Donc voilà, c'est une très belle pièce quand même. Premier type, gourde US de 44 avec bouchon, deuxième modèle. Voilà. Avec toujours sa petite chaînette. Donc désolé, elle a perdu un peu d'eau, donc j'ai essayé d'essuyer. Mais bref. Ensuite, on va passer à mes lunettes anti-gaz utilisées pour l'anti-poussière également. US. Donc dans son jus, on peut voir ici qu'elle est un peu dégradée. Comme ici. Ici. Voilà. Mais on sait encore lire, etc. ici. Donc dedans, ce qu'il y a, c'est que il y a les lunettes. Voilà, donc il y a toujours avec le caoutchouc et enfin le cuir ici, ou le cuir je pense, pour solaire, avec les lunettes en plastique ici. Donc en fait pour mettre les solaires il suffisait de clipser ici comme ça, hop, avec le bouton. Et pareillement ici, mais celles-là se sont détachées. Voilà. Donc hop. Toujours avec les élastiques dessus. Voilà. Donc celles-là elles sont en assez bon état, ça va. Et au niveau de la boîte, il y a encore tous les marquages. Donc partie A, partie 2. Donc elle est datée de 44. Donc je sais pas si on voit 1944. Voilà. Donc voilà pour les lunettes anti-gaz utilisées pour anti-poussière. Donc ensuite on va passer au faux powder. Donc voilà, c'est un objet personnel du soldat. Donc ce que j'adore évidemment. Donc ceci était utilisé pour quand les soldats avaient les pieds mouillés. Donc voilà, c'est de la poudre blanche. Je sais pas si on verra. J'ai peur de foutre plat à côté. Voilà, donc là on verra un peu. Donc c'est de la poudre blanche. On voit pas à l'intérieur. Voilà. Maintenant ça, voilà.
Donc ouais, de la poudre blanche. Je pense que c'est de l'US. Il y avait deux types de trucs, anglais ou US. Donc si vous savez me confirmer ce que c'est, US ou anglais, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, dernière pièce US, c'est tout simplement un cover waterproof rifle. Donc c'est un plastique waterproof pour mettre les fusils M1 à l'intérieur. Donc c'était utilisé lors du débarquement en Normandie ainsi qu'en Italie, etc. Donc c'est assez long, je vais pas tout vous déplier. Mais en gros, c'était pour y mettre les fusils M1, donc carabine ainsi que M1 Garand. Donc je vous mettrai une petite photo. Donc on peut voir qu'elle est datée 44. Donc du 3 janvier 44, je sais pas si on verra. Et ici il est mis dated Jean pour janvier, donc pour January. Et ici 3 1944. Donc voilà, elle est datée de 44. Donc il y a encore la cire à l'intérieur. Donc quand on passe sa main, bon là je vais pas le faire, mais le noir en fait qu'on voit c'est ciré. Donc voilà. Hop, petite protection waterproof pour fusil M1. Donc ensuite on va passer au beige. Donc ici j'ai un bouton et une boutonnière belge. Donc voilà. Donc celle-ci c'est une boutonnière belge, donc on peut reconnaître avec le lion. Voilà, et la couronne, etc. Donc ceci c'est un bouton avec des marquages JF à l'intérieur et ici une espèce de croix. Donc je sais qu'il y a pas mal de Belges, enfin en tout cas qui font du belge abonnés. Donc si vous savez me dire quel bouton, enfin ce que ça signifie comme régiment, etc. Voilà, bah dites-le moi. Mais je pense que ça allait sur les overcoats ou alors sur les vestes. Donc voilà. Donc petite pièce de ma collection, mais qui fait l'affaire. Et ensuite on va passer à la boutonnière que j'ai achetée, que je n'avais pas montré l'unboxing. Donc c'est tout simplement une boutonnière FNC, donc pour Fédération Nationale des Combattants, donc belge. Donc tous ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui sont sortis vivants, ont possédé cette boutonnière. Donc il y a encore le fluo sur le côté, la mienne, donc on peut voir ici Fédération Nationale des Combattants Belgique. Donc c'est une petite boutonnière que j'ai eue sur deuxième main. Voilà, elle est un peu abîmée, vous voyez. Hop, ici elle est un peu tordue. Et voilà. C'est très petit, donc par rapport à l'autre bouton. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment une petite boutonnière décorative. Donc voilà, ça fait l'affaire dans la collection. Ensuite, on va passer sur un livre daté de 44 que j'ai récupéré dans un grenier de ma famille. Donc c'est la brigade belge en Normandie. Donc ceci, c'est un petit livret, voilà, daté de septembre 44. Donc sur la brigade Piron qui a été en Normandie, donc voilà les Belges exilés en Angleterre. Donc ce livre en fait il recueille des histoires, etc. avec plein de photos. Donc pour constituer mon uniforme britannique belge, c'est très efficace. Donc voilà. Donc c'est plein de photos. Donc franchement c'est super sympa. Hop. Donc ici, on peut voir le fameux insigne belge. Voilà. Donc franchement, c'est un super bon livre pour la collection de 1. Et de 2, pour la constitution de mon uniforme, c'est super sympa. Donc voilà, c'est la brigade Piron, qu'on appelle ça. À la fin de 1942, il fut décidé de réunir ces unités en un seul groupement combattant, en tâchant d'éliminer tous ceux qui étaient physiquement inaptes. C'est ainsi que fut constitué le premier groupement sous le commandement du major BEM Piron. Donc voilà. Ici encore des photos. Donc voilà, c'est un super bon livre, très sympa, voilà, que j'ai eu la chance de récupérer. Donc voilà, on peut voir que c'était encore les francs à cette époque. Donc voilà. Et je pense une des plus grosses pièces de ma collection du côté belge, c'est tout simplement un drapeau belge de la Seconde Guerre mondiale. Donc en lin, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc je vais vous déplier une partie parce qu'il est très très grand. Donc voilà, ici on peut voir qu'il est quand même abîmé. Voilà. Il y a encore la corde, le cordage.
Voilà, hop. Mais il est malheureusement mité, voilà, des trous de mythe, etc. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc c'est dans ce même grenier que j'ai récupéré le livre de la brigade belge. Donc voilà, c'est un très très bon drapeau, voilà. On sent que encore la matière, voilà. C'est pas un bête tissu. Voilà, il est troué, etc. Parce qu'il a été resté dans un grenier dans des mâles. Voilà, limité, etc. Donc voilà. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que ce style de vidéo où je vous présente quelques pièces vous a plu. Donc cette idée de vidéo m'a été donnée par Lele Militaria 55, donc merci à toi. Donc lui il fait des très belles vidéos sur ce concept là, donc il vous présente quelques pièces etc, plusieurs détails. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc je mets son nom ici. N'hésitez pas à aller vous abonner à VV de Florent, les gars il m'a fait une petite pub, donc je tenais à le remercier en lui rendant l'appareil. Et à Speedy 1944, donc il va reprendre les vidéos parce qu'il a arrêté pendant un bon petit moment. Mais voilà, donc si vous voulez plus de vidéos dans ce style là, n'hésitez pas à vous abonner et dites-le moi en commentaire et likez pour me prouver que vous aimez ce style de vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et les gars je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.